Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal, le 6 avril 2012. Aujourd'hui, je vous lis une lettre de Jean Guiton, lettre à un désespéré. Mais avant, je dois encore vous dire que j'ai encore des problèmes avec YouTube. Sans doute, la- l'image va se geler à la 30e ou 40e seconde. Mais enfin, je vais poursuivre ma lecture. Cher Jean-Jacques, tu m'as dit, cher Jean-Jacques, que tu avais l'intention de mettre fin à tes jours. Je t'ai cru sans te croire, mais mon cœur a tressailli, parce que je te suis attaché depuis de longues années, et que ton épreuve est celle de notre jeunesse actuelle en France, où il y a chaque année 40 000 tentatives de suicide et 1 million de morts. Je t'ai raconté l'histoire de cet homme prévoyant qui avait absorbé du poison, s'était pendu au-dessus d'une rivière avant de se tirer une balle dans la tête. Il avait toutes les chances de passer de ce monde à un autre monde. Le coup partit, trancha la gorge, la corde, le suicidé tomba dans l'eau et sauva sa vie. Je t'ai demandé les raisons pour lesquelles tu voulais quitter ce monde. Tu m'as dit que la vie humaine était un cadeau empoisonné, que tes parents t'avaient infligé ce fardeau sans te demander ton avis, qu'ils t'avaient donc condamné à vivre dans cet affreux cachot qu'on appelle l'existence, où les maux sont bien supérieurs aux biens et où les malheurs sont supérieurs au bonheur, comme l'ont proclamé les sages, depuis Job jusqu'à Nietzsche et Sioran. Tu m'as dit aussi que tu avais perdu la foi de ton enfance, enseignée par tes parents, contredite par tes maîtres, et qu'alors l'existence, vide de l'espérance, t'apparaissait sombre et sans but. Ainsi, à tes yeux, tes parents ont commis un crime en te concevant. Ton suicide serait alors un acte juste, réparateur, rédempteur, comme le disent les chrétiens lorsqu'ils parlent de la crucifixion. Jésus ne s'est-il pas suicidé puisqu'il a choisi de mourir, de sorte que le gibet qu'adorent les chrétiens est une sorte d'appel au suicide. C'est le suicide d'un Dieu. Je comprends parfaitement, m'as-tu dit, que Dieu, ayant fait le monde, ayant vu que le monde tournait si mal, se soit désespéré et qu'il ait, pour ainsi dire, mis fin à ses jours éternels. J'ai profondément réfléchi. Mon suicide est un suicide intelligent, profond, métaphysique. Je dirais même un suicide spirituel. Car quel est le sens de la vie humaine pour les chrétiens, sinon de nous faire rencontrer Dieu? C'est la leçon de tous les mystiques dans toutes les religions. Qu'est-ce que la mort pour un mystique, sinon le moment béni de la rencontre éternelle avec le bonheur suprême? Par conséquent, en me suicidant, je fais d'une manière délibérée ce que les saints ont fait. Je me précipite vers ma fin dernière. Je supprime cet intervalle absurde qu'on appelle le temps. J'entre dans mon lieu véritable qui s'appelle l'éternité. Mon cher Jean-Jacques, je t'ai écouté avec respect. En un sens, je crois que ton raisonnement est irréfutable, puisqu'il consiste à supprimer le mal, en un instant, à faire rentrer dans le néant ce que nous appelons l'être temporel. Tu poses ainsi à mes yeux le problème des problèmes, à savoir celui de la signification de la vie humaine. Si tu as raison de te suicider, c'est moi qui ai tort de ne pas me suicider. Je me souviens d'un entretien que j'ai eu avec Albert Camus, au moment où il écrivait le roman appelé La peste. Camus prétendait que le problème du suicide résumait à lui seul tous les problèmes de la philosophie. Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d'être vécue, disait Camus, c'est répondre à la question fondamentale de toute philosophie. Et il posait la question suivante. Pourquoi dans la douleur et ici? Il pensait au pestiféré de son roman. Si l'on ne croit pas, de ne pas s'éclipser. Le philosophe du néant, s'il est logique avec lui-même, tend vers le suicide malgré son absurdité. Si l'on était athée et raisonnable, disait encore Camus, on aurait le devoir de mettre fin à ses jours. J'ai eu la tentation du suicide. Si je ne me suis pas suicidé,
alors que la vie est absurde. C'est par pitié. Je n'ai pas voulu quitter ces condamnés à mort, on appelle les hommes. Selon la morale, peut-on admettre la légitimité du suicide? À mes yeux, le problème du suicide se situe au-delà de la morale des hommes. C'est un problème qui relève de la foi. Tu me dis, cher Jean-Jacques, que tu es désespéré. Or, la foi religieuse est la source de toute espérance humaine. Je crois donc que tu n'as plus la foi. Car qu'est le désespoir, sinon un raté de l'espérance? Quant à savoir quel sera ton sort dans l'au-delà, permets-moi de te poser cette question redoutable. Le Dieu auquel tu veux croire et auquel tu prétends tenir t'accueillera-t-il comme le Père a accueilli l'enfant prodigue qui s'est jeté dans ses bras, ou bien te condamnera-t-il? Je te supplie, avant de presser sur la gâchette, de réfléchir un instant, de considérer que ton acte est absurde puisqu'il condamne ce qui existe. Bien qu'il se présente comme un amour de l'être, il est une glorification du néant. En terminant cette lettre, je sais que je ne peux t'empêcher de commettre ce que j'appelle l'irréparable, car tu es un homme, et c'est le privilège de l'homme d'être libre de se donner la mort. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus avait dit un jour à sa sœur Céline de ne jamais laisser un poison au chevet d'un grand souffrant. La tentation qu'elle avait elle-même connue eût alors été trop forte. Tu as décidé qu'au jour anniversaire de ta naissance, si tu n'avais pas retrouvé la foi, tu mettrais fin à tes jours. Alors, dans ces derniers moments qu'il te reste, ouvre la fenêtre, vois le soleil, contemple les enfants dans les bras de leur mère, écoute ce chant qui fuse de la terre et qui la justifie. Monterland fut toute sa vie tenté par le suicide. Il y succomba. Tu es enfin, misérable enfant, entré dans le rien éblouissant. Dans le même esprit que Monterland, Léon Bloy avait écrit « La mort est blanche, pleine d'espérance. Puisqu'il n'y a pas de néant futur, c'est une vierge aux yeux baissés, la pureté inadmissible que les poètes les plus profanes ont célébrée sans savoir en lui donnant le nom étrange et hermétique de l'amour. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, B. Lalonde 100. Vous pouvez également devenir un camarade Facebook en vous joignant à ma page Facebook. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie, 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie, le Livre Voyageur, au pied de l'Oratoire Saint-Joseph. Merci, bonne journée.